travail d'écriture. Et ce qui est fabuleux, alors moi ça me sidère, c'est que le tout petit dernier, Oui. bah, il fait 4 tâches. Et alors? Bah, c'est incroyable, tout est là-dedans. D'accord. Tout est là-dedans. Non, pas tout est là-dedans. Mais c'est incroyable. Le chemin qui nous emmène à nous permettre de nous ouvrir, à nous relever, de nous éveiller. Voilà, là c'est les étapes principales qu'on va se rencontrer. Et les étapes, ben, à un moment donné, c'est simplement tout simplement de se connecter à une conscience qui soit claire. Une claire conscience. Une conscience, si elle est claire, elle éclaire. Tout simplement. Évidemment. Et elle va éclairer le chemin. Et elle va éclairer le chemin en disant quoi? En disant simplement que je suis responsable et je ne suis pas coupable. Et donc de faire le chemin de séparer notre culpabilité, de la guérir, on va dire quelque part, de s'en libérer en tout cas, hein, de libérer la souffrance qui est liée à la culpabilité, la charge émotionnelle, pour prendre toute notre responsabilité. Et là c'est prodigieux, parce que là on recueille notre pouvoir créateur. Bouddha disait il y a 2500 ans, vous êtes votre propre maître. Dans le sens que c'est nous qui nous guidons. 2500 ans avant, connais-toi toi-même. Ça veut dire quoi? Connaître, naître avec soi. Se vivre, simplement. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin des autres en fait. Je dirais pas qu'on n'a pas besoin. On est en interaction, donc c'est fabuleux. On peut apprendre, il y a une voix intérieure qui nous apprend Oui, des c'est choses. pas une voix, c'est une présence à soi-même. Oui. C'est ça. Un dialogue intérieur aussi. Oui, absolument. Socrate disait une vie sans introspection ne vaut d'être vécue. Voilà, c'est ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'il entendait par parce que le mot introspection est souvent mal compris. Mais c'est pour ça que moi je préfère simplement dire me vivre. Juste vivre avec soi, vivre avec l'émotion qui est la nôtre dans l'instant. Et alors, est-ce qu'on a ça, ce contact dès la naissance, ou est-ce que ça s'acquiert progressivement Dans la mesure où on rencontre notre mécanisme de fonctionnement, ça suppose une maturité. Hein. Oui. Ça, c'est Mais clair. on l'apprend, personne ne nous l'apprend, si. La vie nous l'apprend. Mais pas les gens, pas les gens. Pour l'instant, pas trop. Oui, c'est ça. C'est clair. C'est clair que. Ça veut dire savoir exploiter son potentiel aussi. Eti Ilsung disait un truc incroyable. Eti Ilsung a été assassinée au Juif en 1943. Hein. Oui. Elle a écrit un livre fabuleux, une vie bouleversée, un livre bouleversant. Pardon. Oui. Et elle dit l'unique leçon de cette guerre, 50 millions de morts, d'accord, hein, est de nous avoir appris à chercher en nous-mêmes. Oui. Voilà. Et on n'a pas bien appris la leçon. Alors, moi, je pose toujours une même question qui est un peu idiote. Est-ce que les hommes et les femmes ont le même parcours par rapport à cette découverte de soi-même? On a tous un parcours différent. Et selon notre culture, notre polarité, notre féminité, notre sexe, etc., il y a des tendances qui Non, parce que qu'on est toujours renvoyés à nous-mêmes. Non, parce que je disais souvent, les femmes sont justement très absorbées par ce qui est extérieur à elles-mêmes. Ouais. L'acquisition, les objets, les belles choses, parce que quand on est fasciné par ce qu'il y a déjà dans le monde, on n'est plus à l'écoute de soi-même. Oui, mais les femmes, elles sont aussi à l'intérieur. Elles ont la vie qui grandit dans leur ventre. Elles mettent au monde. Oui, mais ça, c'est pas tout de suite, déjà. Pardon, Elles ne l'ont pas tout de suite. Non, il n'empêche qu'elles ont le corps, leurs hormones qui sont faites pour. Je veux dire. Et puis notre organisme, il est constamment. Je vais prendre une expression un peu triviale, mais tous les jours, notre organisme il fonctionne. Tous les jours, notre organisme fonctionne, ne serait-ce que notre organe digestif. Donc nous portons des choses que nous évacuons tous les jours. Oui, absolument. C'est pas la peine d'attendre d'avoir un enfant pour avoir cette sensation. Oui, mais sauf que c'est une chose. Emporter la vie, c'est autre chose. Oui. Il y a qu'à devenir moi, quand je suis devenu grand-père, c'était une des révélations de ma vie. Ah oui. Parce que l'enfant qui est né au monde grâce à moi, j'étais le père, Oui. quand même, j'ai participé, lui-même a donné un enfant. Et là, on voit le cycle de la vie. C'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire. Oui, mais je ne veux pas vous embêter là-dessus, mais les hommes font partie aussi de ce processus, bien sûr. Oui. Il n'y a pas que les femmes. Mais bien sûr que oui, complètement. Je veux dire, complètement. Enfin, parce qu'aujourd'hui, avec le problème de la GPA, on a l'impression même que les femmes ne font que couver la chose. C'est une façon de voir les choses. Disons que c'est plus que trouver. Bon. Quand on voit le mécanisme biologique, physiologique,
et spirituel et psychique qui se passe, il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur du corps de la femme. Il y a une alchimie qui s'opère. Alors l'introspection, donc, c'est pas simplement réfléchir sur soi-même, c'est penser, c'est réfléchir, c'est... Pour moi, l'introspection, c'est d'aller à sa rencontre. Moi, j'appelle ça bonjour. Je Oui. me rencontre. Oui. Bienvenue. Je m'apporte Très bien, oui. de la bienveillance, tout simplement. Et merci parce que, voilà, on a vécu un moment ensemble et on a fait un bout de chemin ensemble. Vous parlez de vous entendre avec vous-même, Oui, bien sûr. c'est ça. Ouais. Et alors justement, puisqu'on est on est dans le salon yoga, est-ce que vous vous touchez vous-même? Est-ce que vous avez un rapport avec votre propre corps? Physique. Oui. Oui, ça peut, mais pas plus que ça, je veux dire. Oui. Pour moi, c'est surtout pour moi, c'est beaucoup la conscience. Le petit livret que j'ai écrit, celui-là, ça, Oui. il y a le père, la mère et l'enfant. Pour moi, le père, je vais symboliser comme ça, c'est la conscience. La conscience qu'on a à soi-même, hein, à la vie, à son vécu. La mère, c'est le côté de bienveillance, l'amour, et l'enfant, c'est la vie. Hein. On a ces trois étapes en nous. Hein, voilà. Et en fait, tout part du père. J'étais long à comprendre. Hein. Oui, voilà, oui. J'étais vraiment long à comprendre. Ah bon, au début, vous pensiez quoi? Bah, au début, l'amour est en premier, c'est la femme en premier. C'est Oui, voilà, c'est monde, ce que je disais tout à l'heure. etc., Le voilà. père aussi a un rôle à Mais jouer, le père, c'est lui qui détient la clé. qui déclenche. Bien sûr, parce que c'est lui qui dit oui ou non. Oui. C'est lui qui donne, c'est lui qui a la conscience de dire ça, je le mérite ou pas, l'autre le mérite ou pas. Je ouvre la porte ou pas. Oui. Voilà, c'est lui. Après, quand la porte est ouverte, il y a l'amour, il y a la vie, c'est fabuleux. Hein. Et c'est lui. Et c'est pour ça que pour moi, le plus important, c'est justement d'avoir la conscience de notre dignité. Retrouver notre dignité. Ah. Vraiment. Et alors, la dignité, on perd cette On dignité. l'a perdu. Oui. Bah, on l'a perdu. Il n'y a qu'à voir toute la barbarie qu'on fait. On n'est pas digne. Ah d'accord. On n'est vraiment pas digne. Indigne. On n'est pas digne de la vie, on n'est pas digne de la lumière, on n'est pas digne de l'amour. On détruit, on saccage. Oh là. Et par contre, l'idée c'est de comprendre qu'on est responsable mais on n'est pas coupable. Et qu'on est en train de cheminer pour retrouver cette dignité. Justement, la conscience, c'est aussi le regard sur soi-même. Bien sûr. C'est un regard extérieur, à la fois intérieur et extérieur. C'est une On se présence. regarde soi-même comme si on était à l'extérieur de soi-même. Pour moi, c'est même pas ça, parce que là, c'est une implication. Krishnamurti disait voir ce qui est. Il y avait un côté extérieur. Moi, je préfère parler de vivre ce qui est. Ce qui, comme moi, je le vis. Je suis énervé, mais je vais essayer de vivre ma colère. Vivre sans détruire. Sans me détruire, sans détruire l'autre. Pour ça que J'ai une colère, oui. je vis ma colère. Ah, mais je ne vais pas me détruire et je ne vais pas détruire l'autre. Mais je vais la vivre, parce qu'elle est là, c'est une partie de moi. Oui. C'est pour ça que je vous demandais jusqu'à quel point vous n'aviez pas... Est-ce qu'il n'y a pas dans notre corps une dualité? Voilà, c'est ça que je veux dire. Par exemple, la main, bon, pour dire les choses, la main, c'est à la fois nous et pas nous, si vous voulez. C'est une partie de... C'est l'autre. C'est quelque part, quand vous vous touchez, par exemple, les cheveux, vous pourriez aussi demander à quelqu'un de vous les toucher. Donc ça remplace... Pareil. Oui, alors justement. C'est pas du tout Ah oui, pareil. c'est pas pareil. Et pourtant, c'est ça... clair, la sensation n'est pas la même. Sauf que alors on peut appeler un chaman, un thérapeute pour faire un travail sur toi, d'accord? Sauf qu'à un moment donné, il y a 2500 ans, Bouddha, sur le temple du Bouddha, le grand temple, c'est marqué, c'est gravé dans la pierre. You are your own master. Vous êtes votre propre Oui. maître. Non, mais je suis d'accord avec vous. Donc on est bien d'accord. Et en fait, c'est à un moment donné, on prend le relais et on fait le chemin. Donc il vaut mieux se faire les choses à soi-même que de demander à quelqu'un d'autre de les faire pour vous. Ben oui, puisque de toute façon, l'autre, il ne fera que ce qu'on lui permet de faire. Oui. Et donc la notion d'aide est compliquée. Se faire aider par quelqu'un, c'est problématique quelque part. C'est pour moi un accompagnement, pas une aide. Oui. C'est pas... Donc- Celui qui a l'impression de donner une aide, il est à mon avis à côté de la plaque. Oui. On Donc, accompagne, on accompagne, oui. Vous êtes quand même un peu androgyne quelque part. Peut-être. Vous êtes autonome, vous avez une forme d'autonomie. Oui, autonomie, oui. Moi je parle, mais je vais plus loin. J'ai la prétention. Je n'ai pas la prétention, mais l'audace, voilà, c'est ça. L'audace de parler d'auto-éveil. Oui, auto bon, Ouais, d'accord. Mais c'était Mirabeau dans ton. Je crois que c'est Mirabeau qui disait pour vaincre, il faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Et pour réussir ce passage d'éveil, il faut oser, oser, réoser. Il y a un mot de la langue française qui est fabuleux, c'est le mot rose. La rose qui est symbole pour l'Occident de la plus belle fleur, de la beauté. Et là c'est ose encore, ose, et ça s'épanouit, et c'est la beauté qui est là. Mhm. Et c'est vrai que
en vivant, en revivant encore, et dans tous nos corps, et tous les jours, et encore, et bien toujours, et ben, pas à pas, avec l'expérience acquise, avec la build-up, on arrive à se... Mais alors, est-ce que ça ne débouche pas sur une forme de création Bien sûr. il faut- On est en train de créer un être humain. Le mot composé être-humain n'existe pas. On retombe votre chère problématique de l'être humain, oui. Et bien sûr, vous tapez être-humain sur Google, vous